Parle-nous, nous te supplions, Créateur des cieux et de la terre. Voici le temps, Seigneur, où tout va s'affaisser, où seule ta voix, toi, la voix du Créateur, la voix qui a été, qui est et qui sera. C'est le son de cette voix que nous allons entendre. Voilà pourquoi nous pouvons te dire merci, parce que nous sommes un peuple privilégié. Tu nous parles. Lorsque tu parles, Seigneur, tu crées. Lorsque tu parles, tu guéris. Lorsque tu parles, tu délivres. Alors merci. Merci Seigneur pour ce que nous allons pour recevoir. Tu es bon, Créateur de toutes choses. Tu es merveilleux, Seigneur. Nous croyons que c'est ton esprit à toi qui domine dans ces lieux. Qui glorifie ton nom Jésus. Alors laisse tout simplement que nous puissions une fois de plus encore, comme nous l'avons toujours fait au Dieu de gloire, te dire merci pour ces cris de joie en ta faveur. Merci. Merci. Amen. Amen. Oh, un grand amen, là j'ai entendu. On dirait que nous sommes fatigués. Pourtant, notre Seigneur nous a bénis. Nous sommes le 13e jour du mois de novembre, quasiment au mi-novembre. Et nous avons encore un soleil qui brille dehors. En tout cas, bonjour à nous tous. Et bienvenue dans la présence du Seigneur. Amen. Une fois de plus, on est encore de vive voix devant la chair dire merci au Seigneur qui a gardé notre frère Dani, qui était parti en Nairobi, je pense. C'est quoi, dans le cadre de quoi? Des négociations avec l'M23. Tu as fait un beau voyage. Tu es retourné, tu es chauffé du lieu un tout petit peu. Tu es retourné, c'est chose. C'est un Dieu qui écoute la prière. Nous lui disons merci. Amen. Amen. Alors notre thème d'aujourd'hui, le thème du message, je l'ai dit moi, mais le message c'est pour nous tous. Chacun va le dire pour lui-même. Mon Dieu à moi, mon Créateur, il m'ordonne pour que ma vie produise beaucoup de fruits. Amen. Dieu ordonne. Quand on dit ordonne, ça dit qu'il commande. Un ordre. Il veut que la vie de chaque personne ici présente, même tous ceux qui vont écouter ce message à différent, Dieu sait qu'il attend de toi. On fait beaucoup de choses. C'est que chaque vie produise des fruits. Amen. Alors nous allons essayer de voir de quels fruits il est question. Nous ne sommes pas des pommiers pour produire des pommes. Amen. Nous ne sommes pas des manguiers pour produire des pommes. Quel fruit? C'est quoi le fruit selon Dieu? Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Quel genre de fruit Dieu attend-il de toi? Pourquoi Dieu veut-il que chacun d'entre nous ici, de sa vie, il puisse naître beaucoup de fruits? Et surtout, comment alors le faire? Trois questions. Dieu nous ordonne que chacun d'entre nous ici, dans sa vie, il produise beaucoup de fruits. Et il va nous dire ce midi, c'est quoi les fruits selon lui? Pourquoi veut-il que nous puissions produire des fruits? Et surtout, comment les produire? Amen. Alors, avant toute chose, en introduction, je nous demande de tourner nos Bibles dans l'évangile selon Saint Luc. Au 3e chapitre. Luc, chapitre 3e, au 3e chapitre donc. Et nous lisons à partir du 7e verset. Amen. Nous y sommes. J'ai lu la parole de Dieu au nom de Jésus. Luc, au
3e chapitre, à partir du 7e verset. Il est écrit ceci dans la parole de Dieu. Il disait, ici c'est Jean le Baptiste, il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui. Il parle, Luc chapitre 3, verset 10. Jean le Baptiste dit ceci. Il dit pas à n'importe qui. Il dit pas à quelques personnes. On dit que c'est des foules. C'est des gens nombreux. On dit, ils venaient pour être baptisés. Race des vipères. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ce pierre, Dieu peut susciter des enfants d'Abraham. Déjà, même la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de beaux fruits sera coupé et jeté au feu. Amen. La foule l'interrogeait, disant, que devons-nous faire alors? Il répondit, que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. Il va aussi des publicains, donc les gens des finances, les gens qui travaillent pour les contributions, les agents de la DGI. Il va aussi des publicains pour être baptisés. Et il lui dit, maître, que devons-nous faire? Il leur répondit, n'exigez rien au-dessus, au-delà de ce qui vous a été ordonné. Les soldats aussi lui demandaient, et nous, que devons-nous faire? Il leur répondit, ne commettez ni extorsion, ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre sorte. 15e verset de l'année. Donc, pour notre lecture, comme le peuple était dans l'attente, et que tous se demandaient en eux-mêmes si Jean, celui qui parle, n'était pas le Christ, parole du Seigneur. Amen. Vous savez, nous avons ici affaire à une prédication. J'en prêche. J'en parle de la part de Dieu, par le Saint-Esprit à un peuple. Mais je veux nous dire une chose, qu'il y a prédication et prédication. Amen. Il y a un message et message. Voilà pourquoi je vous dis, nous devons d'abord faire très attention. Quand il est écrit notamment dans les évangiles, là où il y a 2 ou 3 réunis en mon nom, Jésus est là. Ça ne veut pas dire que Jésus est partout. Parce que ce qui fait que Jésus soit là, c'est si la réunion est autour de lui. Amen. Or Jésus, c'est sa parole. Là où il n'y a pas de parole, Jésus n'est pas là. Et ici, beaucoup de gens, y compris même nous les prédicateurs, ça je le dis, je ne m'écarte pas du nom. Les gens savent qu'il y a message et message. Qu'il y a des types de messages qui dérangent. Des types de messages. Imaginez-vous ici, je prends le micro, je donne le titre, je vous dis race des vipères. Si j'ai les yeux fermés, je les ouvre, je trouve ça titre. Amen. Pourtant ici, ce n'est pas une personne. Ce n'est pas 2 personnes. Quand on écrit beaucoup, ça peut être 3. Mets-moi un peu beaucoup de sucre, ça peut être 3 morceaux de sucre. Mais quand on dit mets-moi une foule, c'est beaucoup, c'est nombreux. Une foule, c'est qu'il y avait beaucoup de gens. Et les gens ne venaient pas autour de cet homme pour autre chose. Ils venaient pour satisfaire à une recommandation biblique.
le baptême. Amen. Ils courent, ils viennent. C'est nécessairement des gens qui aimaient Dieu, qui étaient attachés à Dieu. Mais je regarde ces gens. Il leur dit, race de vipères. Pourquoi fiez-vous? C'est-à-dire qu'on peut venir à l'église tout le dimanche, prêcher comme je le fais ici. Mais pour Dieu, ça compte pas. Amen. Vous savez, aujourd'hui, nous aimons bien des messages qui font bien à l'oreille. Et les prédicateurs, les gens aiment bien des messages. Vous savez, quand on était enfant, quand on était enfant, il y a beaucoup d'années, quand on avait l'âge, peut-être du frère Aaron ici, dans la quinzaine, à l'époque, les films qui étaient très à la mode étaient les films de karaté. Il y avait les films de Wang Yu, il y avait les films de Bruce Lee, je pense. Je ne sais pas si les enfants d'aujourd'hui connaissent ça. Et quand on allait au cinéma, tellement on aimait ce genre de films, aussi longtemps que le film passe, la film vibre. Il y a du bruit du début jusqu'à la fin du film. Mais ce qui m'étonne, c'est qu'à la fin du film, on pouvait récolter tous les films. On criait, c'est la même chose dessus. Aujourd'hui, les gens veulent entendre ce qu'ils veulent entendre. Des messages qui font plaisir à l'oreille, mais qui ne sauvent pas. Vous savez, quand tu vas chez un médecin, il doit te dire, s'il t'interdit de consommer beaucoup de sucre, il doit te dire pourquoi. Il te dit tu as le diabète. Amen. Il te dit ton pancréas a un problème. Le message doit toucher là où ça fait mal. Aujourd'hui, dans nos assemblées, quand quelqu'un parle vrai, imaginez-vous si ce que j'ai dit ici devant, tu ne te retrouves pas dedans. À quoi ça t'a servi? Mais si les gens se retrouvent pas, ça c'est des gens. Là, le pasteur connaît mon problème. Et il est en train de faire l'ironie sur moi. Non. Jacques, chapitre 1er, verset 23e, il compare la parole de Dieu à quoi? À un miroir. Il dit celui qui lit la parole de Dieu, qui la médite, il est comme une personne qui se regarde dans un miroir. Mais dans un miroir, on regarde pour voir quoi? C'est pour voir si le nœud de ma cravate est un peu penché. Mais quand je vois où, peut-être que j'ai laissé une tache de crème. Si je me regarde, c'est pour que je m'arrange. Alors il faudrait que le miroir me révèle. Un miroir flou, je ne l'utilise pas. C'est la même chose avec la parole de Dieu. Amen. Et ici, cet homme tient un discours dur. Il a vu des gens qui voulaient le baptême. Il a vu des gens qui, dans leur discours, ils disaient que nous sommes les descendants d'Abraham. Je suis pasteur. Je suis ceci, je suis cela à l'église. Il dit ça ne suffit pas. Voilà pourquoi il les qualifie comme faisant partie d'une des mauvaises races, celle des vipères. Les gens, la vipère fait partie des serpents les plus venimeux. Les gens qui viennent pour mordre les gens et pour les amener à la mort. Amen. Pourquoi leur dit-il? Il dit, vous êtes une race de vipères au verset 8e. Parce que vous devez produire de vos vies. Dieu attend des fruits. De vos vies, il doit naître quelque chose. Dieu attend des choses. Dieu veut. Vous êtes des races de vipères parce que vous dites, nous sommes fils d'Abraham. Vous dites, nous connaissons beaucoup de passages. Vous dites, nous avons ceci. Mais est-ce que vous faites? Amen. Je suis lui-même combien de fois a-t-il dit, pourquoi m'appelez-vous? Pourquoi dites-vous des choses? Seigneur, Seigneur, mais ne faites pas ce que moi je vous attends. Ce que j'attends de vous. Ce que je vous communique comme volonté à moi. En d'autres termes, Dieu aime bien entendre des paroles. Mais Dieu préfère voir cela dans nos vies. Amen. L'apôtre Paul, vous savez, une fois Jésus, c'est dans l'évangile de Jean, chapitre 14e. On a lu le début, mais quand on lit la suite, quand Jésus leur dit que vos cœurs ne se troublent point, croyez en Dieu, croyez en moi, je m'en vais dans la maison de mon Père, vous préparez une demeure, parce qu'il y a beaucoup de demeures, etc. etc. Il s'ensuit
sorte d'entretien avec ses disciples. Il y a par exemple Thomas qui lui demande, montre-nous le chemin où tu vas. Mais il y a une personne, un de ses disciples, Philippe, qui lui pose la question, qui lui dit, montre-nous le Père. Qu'est-ce que Jésus a dit? Philippe, depuis que je vis avec vous, vous dites que vous n'avez pas vu le Père. Mais celui qui m'a vu, il a vu qui? Il a vu le Père. Qu'a-t-il voulu dire? Est-ce que Dieu le Père a un corps? Qu'est-ce que Dieu le Père, au ciel où il a, qui nous a dit qu'il a un corps? Même Jésus lui-même, quand il prie, il dit tu m'as fait un corps. Parce que le corps fait partie de la vie terrestre. Quand Jésus dit, celui qui m'a vu, il a vu le corps, mon Père, il veut tout simplement dire que celui qui a vu ce que je fais, ce que ma vie fait, les actions que je commets, la puissance que je dégage, celui qui m'a vu, il a vu comment je fais. Amen. Dieu attend, vous savez, le monde soupire, c'est Romain qui dit, Paul le Romain. Le peuple souffre parce que nous qui devions manifester Dieu, on ne le manifeste pas. Nous ne sommes que dans un langage que seul nous, on est capable de comprendre. Tu sais, notre langage chrétien ici, il est beau. Mais on ne peut le comprendre qu'à l'église. Mais Dieu veut un langage que les gens du dehors peuvent comprendre. Et ce langage-là, c'est notre vie. Amen. C'est notre manière d'être. C'est notre manière d'agir. Voilà pourquoi, quand il parle, il dit, ça ne sert à rien de dire, nous sommes de la descendance d'Abraham. Parce que Dieu est capable de prendre ce micro et les transformer en descendance d'Abraham. C'est que Dieu attend de nous. Mais le micro n'a pas été créé à l'image et à la semblance de Dieu. C'est moi et toi. Nous, si nous sommes l'image, nous sommes là pour révéler Dieu. Voilà pourquoi Jésus n'a pas la parole. On dit que Jésus est la parole. Pourquoi? Parce que ce qu'il est, c'est ça ce que Dieu a dit. Amen. Sa vie reflète le caractère de Dieu, l'identité de Dieu. Les gens voudraient que chacun d'entre nous, partout où il passe, lorsqu'il se met quelque part, les gens disent, celui-là, c'est un chrétien. Savez-vous comment? On le sait ici. Comment le qualificatif chrétien est arrivé? Ce ne sont pas les gens qui croyaient en Jésus. Ça leur a été dit par les païens. Ça, ce sont des disciples de Christ. Pourquoi? Parce qu'ils vivaient comme Christ. Parce qu'ils étaient comme Christ. Ici, c'est comme si cet homme était fatigué. Il a enseigné ces gens. Il leur a dit beaucoup de choses. Il leur a dit, vous êtes ceci, faites cela. Mais il ne court il ne se limite qu'aux gestes religieux. Le baptême est bon. Mais le baptême doit prouver que tu es devenu chrétien. Ta vie. Regardez quelqu'un comme l'apôtre Paul. 1 Corinthiens chapitre 11e, le premier verset. Il dit quoi? Soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, il dit, tu peux regarder la manière dont j'agis, tu vois ce qui est écrit dans la parole. Amen. Quand Dieu dit, race des vipères, c'est parce qu'il attend que moi et toi, rien que nos vies, sans connaître même le verset, sans dire des choses, on voit Christ en nous. On voit l'être de Christ. Vous savez, toutes ces prédications qui nous font plaisir à l'oreille, qu'on aime bien écouter jour et nuit. Hein? Je sens l'onction, et je vois la puissance du Saint-Esprit. L'onction arrive, les gens crient. On commence l'année avec des problèmes, on l'achève avec les problèmes. Amen. On commence avec des maladies, on achève. Moi, je refuse cette vie-là. Notre Dieu est réel. Notre Dieu est véritable. Il y a des gens qui donnent des témoignages qu'ils ont vécu des choses extraordinaires avec Dieu. Amen. Moi, nous tous ici, on connaît le docteur Job. Hein? Excuse, mais c'était un témoignage. Je causais avec cet homme, celui qui m'a ordonné. Il a Manchester. Cet homme, quand il est venu sur l'Europe, c'était pour mourir parce qu'il était condamné à la mort. Il avait un cancer en phase terminale. Il n'avait plus. Il est venu ici. Quand on voit cet homme qui prend les avions, c'est parce qu'il a vu la puissance et la beauté de Dieu. C'est parce qu'il a reconnu que quand on dit que Dieu peut terminer un cancer, ce n'est pas des choses qu'on raconte, c'est des vérités qu'il a vécues. Et chacun d'entre nous ici, j'aimerais que nous puissions savoir pourquoi Dieu attend de nous que nous puissions le révéler. Croire la parole. Hein? Avait dit Paul à
lorsqu'ils étaient emprisonnés avec, je crois, Silas, non? Il dit à cet homme, il lui dit, crois à la parole et tu seras sauvé, toi et qui? Ce n'est pas toutes ces incantations que nous faisons. Tu peux, il n'a pas dit ici, je voudrais, il dit non. C'est bien. À quoi ça sert de faire tout ce que vous faites ici? À quoi ça sert de faire autant de sacrifices? Voilà pourquoi, attention, beaucoup de gens seront venus à l'église. Il l'a dit ici. Beaucoup de gens auront prêché, mais plusieurs risquent de se retrouver en enfer. Parce que Dieu regarde pas à ce qu'on dit. Dieu regarde à ce qu'on est. Amen. Il ne faut pas nous dire Jésus. Ah, moi je suis chrétien. Il faut qu'on voit que tu es chrétien. Être chrétien doit être un constat. Il dit, j'aime bien quand on lit certains passages, certaines versions de la Bible qui traduisent ce passage, notamment la parole vivante. On dit démontrer par votre manière de vivre, par la qualité de votre vie, que la parole que vous écoutez tout le dimanche, les prières que vous adressez à Dieu, ça transforme vos vies et que ces vies-là peuvent être utiles aux autres. Amen. C'est ça qui est important. Pourquoi est-ce qu'on a choisi l'exemple de fruits? Pourquoi Dieu nous compare-t-il souvent au fruit? Il dit que nos vies, il n'utilise pas autre chose. Vous savez, le fruit, nous avons un problème chez nous là. Le fruit à un arbre, ça joue deux rôles. Amen. Le premier rôle, ce n'est pas de les manger. Est-ce que vous savez ça? Ce n'est pas de les manger, même si on aime bien manger les fruits. Les graines, pour reproduire l'arbre, se trouve où? Dans le fruit. Le fruit, c'est ce qui permet à l'arbre de se reproduire. Amen. Si nous avons des bons fruits, il y aura beaucoup de chrétiens. Amen. Si les gens regardent le fruit, les graines, c'est ça la sémence. C'est ça qui fait que les arbres puissent se multiplier. Voilà même la raison pour laquelle Dieu a mis, ça c'est moi qui réfléchis, les graines dans le fruit. Et il a fait le fruit, il lui a donné un goût suffisant. Pour que nous puissions avoir le temps de croquer la pomme, mais de laisser la graine, pour que la graine puisse reproduire les autres arbres. Amen. Nous devons comprendre que aujourd'hui les églises ne produisent plus parce que nos vies n'ont pas de fruits. Le premier rôle, nous devons être capables de donner la vie, de reproduire encore la race des chrétiens. Le fruit, c'est ça qui permet à un arbre de se reproduire. Vous n'allez pas trouver les graines ailleurs. Vous n'allez pas trouver ce qui veut. Le fruit, c'est sans fruit. Que ça soit, regardez bien, dans les orangers, les graines sont dans le fruit. Dans les manguiers, dans les avocats, c'est là. C'est là. Ça, c'est le premier rôle. Nous devons être capables de faire des choses qui font que les gens acceptent de devenir, qui naissent beaucoup de chrétiens encore. Que les gens trouvent, ces gens, ils ne vont pas perdre du temps. Moi aussi, j'ai envie de tester ce qu'ils font. Amen. Premier rôle, ça sert à la reproduction. Deuxième rôle, c'est quoi? C'est ce qu'ils ont, n'est-ce pas? Parce que le fruit, ce n'est pas l'arbre qui a produit le fruit qui le mange. C'est l'autre. Ce sont nous, ce sont les consommateurs. Voilà pourquoi un fruit, le fruit que Dieu attend de toi et de moi, c'est quoi? D'abord, premièrement, c'est ce qui fait qu'il y ait des enfants de Dieu. Ce qui donne gloire à Dieu. Voilà pourquoi Paul le dira même très bien. 1 Corinthiens 10, 31, il dit que tout ce que vous faites, vous savez, lorsque je donne les offrandes ici, il y a donné et donné. Il y a quelqu'un qui donne les offrandes et ça fait gloire à Dieu. Il y a quelqu'un qui peut donner 1 million, mais ça ne fait pas gloire à Dieu. Mais il dit, d'abord, tout geste que tu fais, j'aide un frère, j'aide une soeur, j'apporte une aide à quelqu'un, je fais quelque chose en faveur de quelqu'un, d'abord que je le fasse pour l'amour de Dieu, pour que Dieu lui-même. Parce que si je le fais pour qu'on parle de moi, ou pour qu'on tire un profit, je suis tout, je fais tout pour moi et je ne fais rien pour Dieu. Et nous devons comprendre que
chaque geste que tu veux poser, qu'il soit un geste, il n'est pas question ici, de donner, non. On va voir ici, quand on va voir la suite du chapitre, il y a eu, quand il a nommé les 3 catégories de gens, on voit que chacun, ça dépend des situations. Ça dépend de ce que toi tu es capable de faire. Ce n'est pas nécessairement ce que moi je suis capable de faire. Ce qu'un publicain peut faire, ce n'est pas ce qu'un militaire peut faire. Amen. Chacun, comme on est là ici, on en a partagé avec le frère Jean-Pierre hier. Et c'est le passage d'ailleurs qui m'a dit, tiens, aujourd'hui j'ai médité sur le passage de 1 Pierre, chapitre 4e, verset 10e. Qu'est-ce que Dieu dit? On peut le lire, hein? On peut le lire. Lisons. Je sais que les passages de Jean-Pierre, on les lit souvent que les gens ont du mal à les retrouver. 1 Pierre, chapitre 4, parce que j'aime qu'on lise. C'est 1 Pierre, non? Oui, c'est ma Bible. Il y a les 2 feuilles collées, je ne sais pas, ça ne tombe pas. Nous y sommes, n'est-ce pas? Il est écrit ceci, 1 Pierre, 4e chapitre, verset 10e. Comme des bons dispensateurs des grâces, des diverses grâces de Dieu, que chacun vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus. Amen. Si Dieu t'a donné un don, bien aimé, ce n'est pas pour toi. C'est pour que les autres puissent profiter de ces dons-là. Combien de dons Dieu t'a donné? Combien les gens en profitent? Combien de choses, bien aimé, nous sommes capables de dire, tiens, j'ai une belle foi, j'ai ceci, j'ai un peu plus de moyens, je suis ceci. Combien de fois, tous les dons que Dieu nous donne, c'est pour que ça puisse profiter aux autres. Ce n'est pas l'arbre qui consomme le fruit. C'est d'abord la gloire de Dieu, mais Dieu, c'est nous qui en consommons. Amen. Et quand on parle ici de fruits, il s'agit de tout ce que nous pouvons faire. Tout ce que nous pouvons faire, qui puisse faire que les gens puissent dire à son Dieu est bon. Amen. Et puis, tout ce qui fait plaisir aux autres. Et c'est ça l'église. C'est ça l'église. Ce n'est pas des choses qu'on est en train de faire comme si on passait un marché. Je fais ça pour que Dieu fasse ça. Non. Les choses qu'on fait naturellement. Les choses, moi je n'ai jamais compris, et ça je me demande, c'est souvent dans le milieu ultra païen que parfois des vertus, des qualités qui doivent être des qualités des chrétiens, on les trouve chez les païens. Vous savez, quand il y a 10 fumeurs et qu'il y a un bout de cigarette comme ça, tout le monde va tirer le coup. Sans qu'on demande. Il tire comme ça, il ferme les yeux parce que la fumée le pique, il donne à l'autre. Mais quand vous êtes là où il y a les soulards, il dit, oh, de toi tu as fait trop de tournées, laisse-moi faire aussi. Mais ça devait être un nom. Mais un chrétien, quand il a 5 euros, d'abord quand il en a beaucoup, il va d'abord lutter dans la poche pour être sûr que ce qui sort, ce n'est pas 10, c'est 5. Amen. Il va lutter, et puis même quand il est sûr, non, c'est 5, c'est le petit billet. Quand il va sortir, il va regarder encore au coin, très bien pouvoir. Je ne me trompe pas. J'aime bien que Dieu te piège. Si je peux parler comme ça, tu casses au 5 euros, tu sors ça. Amen. Comme ça te peut que tu peux faire du bien aux autres. Pourquoi tu as des gros billets, tu me donnes que les biens aux autres? Pourquoi on donne que les biens? Que Dieu te bénisse. Regardez par exemple, tu n'étais pas le frère. Nous avons manqué de l'avoir. Ce n'est pas dans le mauvais sens. Parce que tu le fais avec amour. Que Dieu te bénisse pour ce que tu fais. Parce que tu le fais non pas pour nous. Dieu t'a mis ce fardeau-là sur le cœur. Fais-le. Et il y en a pas mal d'entre nous ici. Ce que je dis, c'est pour réveiller encore ce qu'on ne fait pas. Vous voyez ici que Dieu parle aux gens qui sont capables, qui viennent, qui aiment Dieu. Par la bouche de Jean-Baptiste, il dit, ça ne sert à rien d'avoir été baptisé, en d'autres termes, si vos vies ne manifestent pas que vous êtes baptisés. Ça ne sert à rien de réciter comment on dit, des versets bibliques par cœur, sans que de ta vie, il n'y a pas de fruit. Amen. Parce que quand on parle de fruits, comme on dit, ça c'est le fruit de
le fruit le mieux connu cité. Galates 5, 22, n'est-ce pas? On dit le fruit de l'esprit, c'est, on donne au pluriel, aussi de l'amour, on vit de la bonté, la paix, etc. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on veut dire par là? On veut dire, pour qu'on sache que tu es chrétien, le résultat du travail du Saint-Esprit, on doit voir ces choses-là. Amen. Comment veux-tu dire que le Saint-Esprit dans ton cœur, on ne voit pas l'amour? Le Saint-Esprit dans ton cœur, on ne voit pas la paix. Le Saint-Esprit dans ton cœur, on ne voit pas de maîtrise de soi. Tu peux, un seul problème ici, tu vas comme ça. Il faut des tonnes d'eau pour te cacher. Oh, je vais mourir ici. On peut te trahir. Amen. Des trahisons, on en aura. Les gens méchants, il y en a. Mais Dieu nous invite à toujours, malgré cette méchanceté, à manifester notre lecture. Amen. Amen. Qui a été maltraité comme je suis? Mais il a dit, Philippe, c'est lui qui m'a vu. Il a vu qui? Il a vu le Père. Il voit l'identité du Père. Parce que quand il le dit dans le livre d'Exode, quand Moïse lui demande, montre-moi, révèle-moi ce que tu es. Quand on dit Dieu décline son identité, il est miséricordieux, riche en bonté, lent à la colère. C'est ça Dieu. Dieu c'est toutes ses bonnes vertus. Dieu ce n'est pas, ça c'est la chair. Ça quand on va au cimetière, on creuse, on voit que ça c'est comme une enveloppe. Ce qui est important c'est le courrier dans l'enveloppe. Nous on s'intéresse pourquoi en venir l'enveloppe. Notre enveloppe quand on regarde on voit que les autres gens bons. Mais quand on creuse dedans, on voit la méchanceté. Voilà pourquoi ils appellent race des vipères. Amen. Pour dire que, le fruit, c'est tout ce qu'on fait, tout ce qui émane, parce que la parole de Dieu doit avoir de le faire. On ne peut pas dire qu'on écoute la parole de Dieu tant qu'on n'est pas capable de reconnaître les effets de cette parole. Et nous voyons bien que du 10e verset au 14e verset, je l'ai déjà annoncé, il décline, il dit, ne cherche pas à faire ce que l'autre fait. Amen. Parce que parmi nous ici, les autres sont soldats, imprimés. D'autres sont des publicains. D'autres sont des qui? La cité qui accorde. En tout cas, différentes catégories. Chaque personne est ce qu'elle est. Tu ne peux pas dire, moi je ne peux pas chanter. Mais si tu peux chanter, il y a des choses que tu peux faire. Amen. Et nous sommes là pour que chacun d'entre nous fasse tout pour révéler Dieu par sa vie au monde. Parce que c'est ça le but ultime. Le but ultime. Jean, je pense chapitre 15e. Un des chapitres le plus connu aussi. Il dit, Jésus s'est dit qu'il est le Saint. Et nous sommes les branches. Il dit, toute branche qui est attachée au tronc d'arbre produira beaucoup de fruits. Et quand il va produire beaucoup de fruits, c'est alors que quand il va plier, Dieu va le toucher. Amen. Voilà. Parfois, voilà l'une des raisons. Parfois on prie, on replie. On triplie, on quadruplie. Mais on dit, mais la prière ne sert pas. Mais est-ce que nous prions selon la formule de Dieu? Est-ce que nous prions quand Jésus nous apprend, il donne le modèle de prière, pas de notre Père. Il commence par dire notre Père, toi qui l'as les yeux, sachant qu'on adresse la prière à qui? Au Père. Il n'y a aucun Père qui ne puisse pas aimer ses enfants. Mais il enchaîne, il dit que ton nom soit quoi? Sois sanctifié. Est-ce que tu sanctifies le nom de Dieu? Il y a combien de fois parfois quand on regarde le comportement des chrétiens, même des pasteurs, on l'a vu dernièrement, on voit sur les réseaux, on dit, il y a même des païens parfois qui commencent à donner des conseils. Ça c'est quel chrétien ça? J'ai vu dernièrement, je ne vais pas citer des noms. Il y a des choses parfois que même les soi-disant pasteurs font, qui font gagner beaucoup d'âmes au diable, qui font périr. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de fruits selon Dieu. Or, c'est le fruit, ce sont les fruits qui peuvent amener de nos vies, qui doivent concourir à ce qu'il puisse naître encore des chrétiens. Amen. Donc c'est très important de le savoir. C'est bien de savoir aussi que le fruit
révèle Dieu. 2, conditions pour que nous puissions être exaucés, selon Jean 15. Mais troisièmement, qu'est-ce que Jésus dit dans Matthieu 7e chapitre? Je crois verset 20e. On reconnaît un âme par quoi? Par ses fruits. Pour qu'on te dise, pour que dorénavant tu te dises que tu es chrétien, il faut qu'on voit les fruits des chrétiens. C'est ça, c'est ça. On n'est pas chrétien parce qu'on le dit. On n'est pas chrétien parce qu'on est communié. On est baptisé. Non. Non. Si nous sommes chrétiens, les fruits du travail du Saint-Esprit en nous doivent être visibles. Et c'est ça le travail que chacun d'entre nous. Ça, c'est un travail personnel. Amen. Ça, c'est le travail que chacun d'entre nous doit commencer à faire. Pourquoi? Parce que pour qu'un arbre puisse produire des fruits, est-ce que l'arbre se concentre? Non. Non. L'arbre doit tout simplement chercher à être placé dans de bonnes conditions. Amen. Quand un arbre est placé dans de bonnes conditions par son maître, alors là, automatiquement, les fruits doivent naître. Amen. Et quelles sont les bonnes conditions que le maître nous a placées? Le premier, on le retrouve notamment dans les psaumes 1. Qu'est-ce que le psaume 1 nous dit? Qui est heureux? Psaume 1. Heureux l'homme qui ne reste pas en compagnie des pécheurs, qui ne marche pas avec des méchants, qui n'est pas avec des moqueurs. Cette personne-là, il aime beaucoup méditer la parole jour et nuit. Elle est comme un arbre comment? Planté au bord, près d'un cours d'eau, et dont les racines tirent toujours de la sève en toute saison. Aujourd'hui, comment veux-tu que de ta vie naissent de bons fruits lorsque tu es souvent en compagnie des gens? Vous savez, tu as beau dire, moi, on ne peut pas m'influencer. L'influence, quand il vient, personne te le montre. Amen. Nous devons choisir quel lieu. Nous devons choisir quel entourage. Nous devons être capables de comprendre que l'entourage joue un grand rôle. Si tu es très souvent avec les moqueurs, tu seras moqueur. Si tu es très souvent avec les méchants, ils vont te rendre. On n'a jamais vu, on met un mauvais fruit avec 10 bons. Ça fait quoi? Le mauvais devient bon? Non, c'est l'inverse. Le mal impacte facilement. Vous savez pourquoi le mal impacte facilement? Je l'ai déjà dit ici. Savez-vous pourquoi les gens pêchent facilement? Parce que le péché, le mal, procure toujours comment dire, ça donne toujours un goût favorable à la chair. Quand quelqu'un, par exemple, triche, il ment, on ne lui coupe pas le courant. C'est parce qu'il sait que ça va lui donner un certain avantage. Voilà pourquoi le péché n'est pas neutre. Si le péché ne donne pas l'avantage à la chair, on allait éviter. Mais Dieu nous dit, nous, de donner toujours l'avantage à notre esprit, à notre être intérieur. Même si, Paul dit, même si mon être physique se détériore, amen, moi je vais tout faire pour que mon être intérieur puisse être fortifié. Et c'est ça qu'il dit. Amen. Nous devons, c'est un effort personnel. Nous devons chercher à bien choisir avec qui nous nous mettons, à côté de qui nous sommes placés, quel entourage. Les chrétiens, c'est bien. Est-ce que je suis en train de dire ici qu'on ne doit pas côtoyer quelqu'un de méchant? Non. Si on le côtoie, c'est pour que nous, on lui appelle la bonne parole. Amen. C'est pas pour vivre une vie où c'est lui qui va m'impacter. Et nous devons comprendre, bien aimé, on peut lire ce passage, je pense que j'avais lu dans Jean 15. C'était Jean 15, c'était où je n'ai pas noté ici, Jean 15, 5, je sais pas, non. Et Jean 15, à partir du 5e verset, on peut aller voir, je crois, verset 16e, 17e, où lui dit que lorsque vous produisez beaucoup de fruits, alors là, lorsque tu vas demander tout ce que tu veux de la part du Père, il va te les donner. Amen. C'est un effort personnel à faire. C'est quelque chose que moi et toi, nous devons faire. Et nous devons, voilà pourquoi d'ailleurs, parce que c'est difficile. Même dans le même chapitre de Jean 15, quand Jésus dit que moi je suis le cep, et que vous êtes les branches,
Et au fait, le cep là, il parle de la vie. Hein, mais nous parlons du tronc d'arbre. Parce que le cep, c'est le tronc de l'arbre qui donne le raisin, donc de la vie. Donc, mais maintenant, le tronc d'arbre, si on veut prendre les arbres en général, il dit, moi je suis le tronc et vous, vous êtes des branches. Et toute branche qui est attachée à moi va recevoir la sève qui va faire en sorte que le fruit puisse venir. Mais il dit que toute branche qui est attachée, il va faire quoi? Il va les monder. Hein? Le monder, c'est enlever des choses qu'il peut faire. Savez-vous parfois pourquoi est-ce que parfois Dieu nous met devant certaines épreuves? C'est pour nous révéler parfois certaines tares qu'il y a pour nous. Dieu peut te placer à côté d'un têtu pour qu'il puisse voir l'étendue et patient. Pour qu'il puisse, tu puisses comprendre, c'est comme ça que je suis impatient. Parfois, parce que Dieu nous émonde, le mondage n'est pas nécessairement mauvais. Quand tu dis par exemple, quand tu es en train d'intercéder, mon Dieu, peux-tu faire en sorte que la colère puisse partir? Amen. Il ne va pas te dire d'aller faire du yoga, non. Il va te placer à côté de quelqu'un qui t'énerve tout le temps pour que tu puisses apprendre à te contrôler. Amen. Tu vas aller au travail et tu dis, mais moi je vais laisser le travail à cause de ses collègues. Non, continue. Il continue. Il va faire en sorte, parce que tu es impatient. Ça c'est le montage. C'est enlever encore. Tu dois savoir encore des petites tâches qui peuvent empêcher que tes fruits à toi puissent amener beaucoup de vitamines et beaucoup de protéines. Et c'est ça qui est très important. Le mondage ne commence pas à dire, mon Dieu, comment, comme on est là, admettons que je suis une personne paresseuse, mais Dieu va me mettre dans des conditions telles que les gens viennent chez moi et disent, oh, regarde le désordre. Maintenant je vais comprendre comment je ne savais pas. Parce que je ne le savais pas. En d'autres termes, c'est bien de révéler Dieu. C'est bien de faire en sorte que les gens puissent être heureux de ce qu'on fait de la part de Dieu. Mais c'est surtout mieux d'accepter aussi que Dieu puisse nous demander. Amen. Amen. Parce que je pense que je l'ai déjà remarqué ici, peut-être qu'on le verra encore un tout petit peu en profondeur un jour, pour distinguer. Parfois on fait beaucoup de confusion. Le diable nous tente. Quand le diable nous tente, c'est pour nous dérouter. C'est pour entamer notre foi et nous pousser à nous écarter de la voie de Dieu. Pour chipper voler notre foi. Ça c'est la tentation. Mais Dieu, l'épreuve, on le dit pour les gens qui vont à l'école, l'épreuve c'est pour passer d'un niveau à quoi? À un autre. Et Jacques dit que personne ne dit quand il est tenté que ça vient de Dieu. Dieu ne peut pas être source de mal. Non. Dieu ne va pas te donner une maladie pour voir. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ici, je parle des choses, des épreuves par lesquelles Dieu nous fait passer pour que ça puisse ressortir au grand jour quelques tares qui peuvent empêcher le caractère de Dieu de l'être de nous. Ça, il peut le permettre. Amen. Amen. Et 3 choses. Je dis, tu veux avoir des fruits, contrôle ton entourage. Amen. Amen. Contrôle ton entourage. Montre-moi qui tu fréquentes. Je te dirai quelle habitude tu vas avoir. Montre-moi qui tu fréquentes. Il dit bien qui demeure. Tu peux visiter. Mais si tu es toujours en compagnie des réseaux sociaux, tu ne produiras que les fruits des réseaux sociaux. C'est vrai que tout n'est pas mauvais. Mais tout dépend. Si tu passes du temps avec ce qui est bien, tu le sais. Si tu passes du temps avec ce qui est bien, toi tu le sais. Dieu le sait aussi. Je dis ici qu'il y a des natures que chacun d'entre nous a, que seul lui et Dieu connaissent. Amen. Nous sommes comme ça. 1. Faisons attention à l'entourage. 2. Je veux te le dire ici. Quand Dieu nous émonde, qu'on persévère. Quand on est sûr que, quand Dieu accepte que je puisse être placé à côté d'une personne qui m'apprend à être patient, là c'est pour mon bonheur. Parce que le jour où je deviendrai patient,
alors j'aurai le fruit de ce que tu tends. Et c'est comment tu attends de la part de Dieu. Et puis, en dernière position, la troisième chose, c'est que aujourd'hui, ça c'est l'Épître aux Hébreux qui récite un passage du psaume 95. Aujourd'hui, si tu entends la voix du Seigneur, ne fais pas quoi? N'engage pas ton cœur. Amen. Parce que tu ne sais pas ce qui peut arriver aujourd'hui. Nous devons éviter ce qu'on appelle la procrastination. J'aime bien ce terme. C'est-à-dire remettre à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Que le début, pour avoir une vie productive de chaque matin, commence aujourd'hui. Amen. Amen. Nous allons nous mettre à prier ici. Je ne sais pas soit ce que toi t'empêche à ce que, alors qu'il y a des dons en toi. Quand les gens voient, on voit, mais regarde comment ça c'est un garçon sérieux, mais regarde comment il a lâché sa vie. Amen. Ne remets pas. Si réellement tu es convaincu que Dieu t'a dit, ne fût-ce qu'une petite chose aujourd'hui, tu dois prendre un engagement. Tu dois dire dorénavant Jésus, partout où je veux passer, dans ma classe, dans mon école, dans mon cercle d'amis, il faut qu'on me pointe le doigt, qu'on dise à son Dieu, que Dieu bénisse sa parole. Amen.